Bah coucou Gaëlle. Je suis trop heureuse de te retrouver dans cette interview UGC Queen. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien et toi? Bah oui, super. Bah, je suis trop heureuse. Je vais te poser du coup quelques petites questions en mode chill pour que tu me Oui. racontes un petit peu ton expérience en tant que créatrice de contenu UGC, mais aussi ton expérience dans la UGC Academy. Donc déjà, pour commencer, dis-moi un petit peu justement qui es-tu? Présente-toi vraiment ton parcours comme tu veux, à ta manière. Alors du coup, moi, c'est Gaëlle, j'ai 24 ans, j'ai bientôt 25 ans dans quelques semaines. J'habite dans le sud-est de la France, donc entre Bayonne et Osgore. Je fais de l'UGC depuis maintenant un an. Ça va faire un an dans quelques jours aussi, Yeah, déjà. trop bien, on va fêter ton anniversaire tout en même temps. C'est clair, exactement. 25 ans, un an d'UGC. Et à la base, je fais aussi du montage vidéo. Avant de connaître l'UGC, j'ai fait du montage vidéo pendant à peu près 6 7 mois. Et c'est comme ça que j'ai connu l'UGC. Parce que tu travaillais par exemple avec des créatrices de contenu qui faisaient du montage ou parce que tes clients faisaient de l'UGC, comment t'as connu ça? J'ai connu l'UGC parce que je faisais du montage pour certaines personnes et ces influenceurs faisaient aussi de l'UGC. Et donc, quand j'ai discuté sur ce que c'était l'UGC, parce que je ne connaissais pas du tout, du coup, en janvier 2024, je ne connaissais pas du tout l'UGC. Donc, j'ai commencé à m'en informer, à poser des questions et j'ai vu ce que c'était. Et je me disais, pourquoi pas moi? Parce que ces personnes-là, c'est vraiment des personnes comme tout le monde. Et je me disais, ben, moi aussi, je pourrais, alors que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, je suis pas, vu que j'ai fait du montage vidéo, c'est parce que j'aime être sur l'ordinateur et être tranquille. Et Ouais. en fait, là, je me retrouve à dire, ben, pourquoi moi, je pourrais pas être derrière la caméra et inverser un peu les rôles. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir faire de l'UGC, du coup, Ouais, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre justement une formation? En fait, pourquoi est-ce que justement tu as voulu te former? Est-ce que t'as voulu te lancer au début toute seule? Enfin, c'était quoi justement? Tu t'es dit, ok, j'ai découvert l'UGC, je souhaite sortir de ma zone de confort et passer de l'autre côté de l'ordinateur, autre côté de la caméra. Et maintenant, pour quelle raison est-ce que justement tu as souhaité te former? parce que donc j'ai commencé mi-février, j'ai commencé à me filmer avec mon téléphone, donc j'ai testé, j'ai fait des premières vidéos, elles sont affreuses, mais il faut passer par là. Ouais. C'était vraiment trop dur au début. Vraiment, j'ai réussi à avoir 2 giftings au mois de mars, donc j'étais trop contente. Mais début mars, donc c'était mes premiers clients que j'ai trouvés. Et après, le mars a passé, et en fait, bah, je trouvais rien d'autre que du gifting. Et je faisais pas de l'UGC pour travailler gratuitement. Du coup, Pas je les gars sentais qu'il qui manquait vont quelque payer chose. tes loyers, qui vont payer ta vie, quoi. C'est ça. Et je sentais vraiment qu'il me manquait quelque chose, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et j'avais beau chercher sur les réseaux des conseils, parce qu'on envoie des vidéos sur TikTok des personnes qui expliquent comment faire de l'UGC, quels sont les types de l'UGC, mais ça suffisait pas. Il me manquait vraiment une plus-value, quelque chose pour m'aider. Et puis après, j'ai découvert du coup le challenge d'Inès. Et là, j'ai vu qu'il y avait un accompagnement incroyable. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu après me lancer avec la UGC Academy. Et du coup, toi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as intégré la UGC, concrètement? Tout, tout. Il y a vraiment tout qu'à changer. Je suis plus la personne timide, j'ai pris confiance en moi. Même s'il y a des échecs, ben, c'est pas grave, je fais avec. Alors qu'avant, je sais que la Gaëlle d'avant, elle aurait eu un échec, ben, elle serait couchée au lit pendant 2 semaines, quoi. Et là, plus du tout, je l'accepte. Je suis beaucoup moins timide, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'ampleur, mais tellement. Par exemple, je vais raconter une petite histoire, rien à voir avec l'UGC. Ouais. Mais bah, du coup, j'ai commencé avec l'UGC en étant une personne extrêmement timide, assez réservée, pas du tout confiance en moi, mais vraiment pas du tout. Et puis donc, j'ai commencé à faire l'UGC au fil des mois. Et en septembre, je me suis dit, ben, pourquoi pas clôturer l'année avec un concours de Miss? Rien à voir avec l'UGC, mais pour le coup, c'est le summum de il faut que j'ai confiance en moi pour marcher sur scène et défiler en quelque sorte devant des personnes. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas gagné, mais ça, c'est pas grave parce que pour moi, j'ai vraiment gagné au niveau de moi-même, avec moi-même, d'avoir franchi le pas, de marcher sur scène, d'être sûr de moi et de montrer que j'ai confiance en moi. Et rien à voir avec l'UGC, mais pour le coup, c'est pour ça que je dis que grâce à l'académie, j'ai échangé de tout au tout. Donc, Ouais, je suis trop fière de moi. vraiment, en fait, nous, de toute façon, c'est ce qu'on veut dans l'académie, c'est qu'il y a une réelle transformation. En fait, là, on parle pas juste de collaboration, on parle pas juste de contrat. En fait, quand tu intègres la UGC Academy, on a envie justement qu'il y ait une évolution de dingue. Et en fait, tout passe par le mindset et tout passe par ta confiance en soi.
c'est clair. Et là, par exemple, je spoil un peu, mais tous les lives mindset qui est en début de mois, mais ça, c'est le Graal. Vraiment, moi, ce qui me rebooste chaque mois, chaque début de mois, je me dis, OK, c'est parti, on est sur un nouveau mois. Et là, il y a le live mindset, donc on peut que démarrer comme il faut. En plus, on essaye à chaque fois vraiment de traiter des thématiques parce qu'il faut savoir, bah, du coup, on est en contact avec vous, coach, avec les filles de la Customer Care, et de se dire, OK, bah, quelle problématique il y a ce mois-là, concrètement, qu'est-ce qui est le plus revenu? Et du coup, bah, Alizée fait un live et elle a des mots genre tellement impactants, en fait, qui te touchent en plein cœur à chaque fois. Elle est forte dans ses paroles. Je sais pas comment elle fait, mais elle a une aura qui nous booste. C'est incroyable. Et à chaque fois, chaque début de mois, c'est toujours un plaisir de faire ces lives. Et en plus, comme tu dis, il y a toujours des thématiques différentes. Ça change tout le temps. Si c'est l'été, si c'est Noël, si c'est la nouvelle année. Enfin, vraiment, il y a toujours quelque chose à dire et à parler. Donc, vraiment top. Et sinon, si toi, par exemple, tu avais trois mots, j'aime trop en fait ce petit truc, mais genre trois mots pour décrire la UGC Academy, ce serait quoi et pourquoi tu choisis ces mots-là? Plutôt l'entraide. Le Ouais. premier, ça serait l'entraide. Ensuite, je dirais la bienveillance. Et après, le dernier mot, c'est motivation. Ok. Et pourquoi tu as choisi ces mots-là? Du coup, motivation, bah, parce que, il y a un groupe où on peut communiquer et se poser toutes les questions et c'est con, mais il faut pas. Mais moi, quand je vois une personne qui a réussi, ben, moi, ça me motive à me dire, mais si elle a réussi, mais moi aussi, il faut que je me motive. Et du coup, c'est pas de la comparation, je me compare pas, c'est juste que ben, ça m'aide à me motiver en me disant, ben, elle, si elle y a réussi, mais moi aussi, C'est je une peux y arriver. Il y a... inspiration en fait. C'est une Ouais, c'est inspiration. ça, entraide, parce que on est toujours là l'une pour les autres, mis à part nos coachs qui sont là, qui sont, comment on appelle ça, des coachs? Ouais, Ça c'est peut ça, être des c'est le coach. ambassadrices. Ouais, notre ambassadrice, notre coach, elle est là pour répondre à toutes nos questions. Donc déjà, il y a cette partie entraide qui est vraiment géniale. Mais il n'y a pas que ça. Même si elle est notre coach, ben, on a d'autres copines. On se fait d'autres copines dans le groupe. Et moi, par exemple, ben, il y a deux ou trois filles où je leur parle tous les jours par rapport à l'UGC. Et même dans ça, il y a de l'entraide et c'est des copines un peu à vie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Et le Ouais. premier mot que j'ai dit, c'était bienveillance. Ben, en fait, on est toutes là les unes pour les autres et il n'y a pas de si, par exemple, je fais une vidéo qui est affreuse, ben, on va me le dire, mais je vais pas le prendre mal parce que c'est vraiment que de la bienveillance et on est toutes là pour s'entraider. Donc, tous les mots se rejoignent, mais en même temps, c'est ce Non, qui mais fait Mais ça qu'il y me a fait la pas vie. plaisir parce que c'est clairement ça la UGC Academy. En fait, c'est cet aspect où moi je voulais vraiment créer, tu vois, une safe place où les gens, en fait, elles se sentent, où les filles se sentent bien parce qu'on n'est que des girls, hein, c'est un petit peu une sororité. Et justement, où on se sent bien, où justement, tu sais, bah, souvent quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, bah, parfois tu peux te sentir seule, bah, parce que moi, par exemple, je le vois, mes parents, mes proches, tu sais, ils comprennent pas trop. Tu vois, il y avait normalement ce parcours assez standard avec un CDI, avec quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y a peu de personnes, en fait, qui peuvent te comprendre. Et là, de partager vraiment avec des filles qui partagent les mêmes envies, les mêmes objectifs que toi et la même passion pour la création de contenu, ben, je trouve que ça fait toute la différence parce que, ouais, tu as la formation, mais tu vois, je trouve que proposer la formation telle qu'elle, sans accompagnement, enfin, sans la communauté, ça serait pas pareil. Parce que la communauté, pour moi, c'est pas une simple formation. Tu vois, la UGC, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai flanché et que j'ai voulu intégrer l'académie parce que la communauté, c'est incroyable. Ça fait du bien de se dire qu'il y a plein de filles comme nous qui galèrent comme nous et qui réussissent comme nous et on peut se parler tout le temps, toute la journée et il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui est top. C'est pour ça que j'ai craqué aussi. Je suis trop contente. Et justement, toi, depuis que tu t'es lancée dans la création de contenu UGC, avec quelle marque est-ce que tu as collaboré? Enfin, si par exemple, tu devais citer une collab, par exemple, qui t'a le plus marqué, ce serait laquelle? Et pourquoi? Ça serait Wouf Chef. Eh, dis-moi. Ça a été ma première collaboration avec mon chien. Et J'adore. c'est ça. Et ça a été, c'est une des vidéos les plus dures que j'ai faites du coup, parce que ben, mon chien, il écoute, mais il fallait vraiment qu'il fasse les mouvements que je voulais qu'il fasse. Et j'avais mon gâteau et je cachais un gâteau pour lui. Et c'était dur. Et après, ben, faire le montage sur cette vidéo, elle a été incroyable parce que je voyais mon chien pendant 2 heures où je faisais mon montage et je suis trop contente de voir mon chien. Certaines choses, il réussissait ou d'autres non. Et je rigolais toute seule derrière mon écran. Donc, déjà, si je dois retenir une chose, ça serait cette collaboration parce que bah, c'est mon chien, donc c'était trop bien. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai une autre collaboration avec qui je retiens, c'est une petite marque qui s'appelle Magic Gallery. Et Ok. ça a été
on va dire, une des premières marques qui m'a fait vraiment confiance et en plus de ça, sur le long terme. Non, par exemple, cette marque, quasiment tous les mois, hein, quasiment tous les mois, elle revient et elle me fait confiance. Elle me dit, j'aurais besoin de telle vidéo qui parle de ça. Donc, est-ce que tu peux me faire un script? On valide ensemble. Et c'est ça à peu près tous les mois. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, déjà, ça te permet d'avoir, si on parle tout seulement de l'aspect financier, ça te permet d'avoir aussi cette sécurité. Mais en plus de ça, ça te permet de vraiment créer un vrai lien avec la marque, un vrai lien de confiance, un vrai lien ultra humain. Et je sais que pour moi, et c'est ce que je dis à chaque créatrice, l'objectif, justement, c'est d'avoir des collabs sur du long terme comme ça parce que bah, c'est juste génial, en fait, de travailler avec des marques, surtout qui te font confiance et pas avec une marque, tu sais, qui est tout le temps derrière toi et qui a du mal, justement, à te laisser prendre le dessus alors que bah, c'est ton métier quand même et il faut savoir faire confiance, chacun a son métier et ça je trouve ça génial quoi. Et ben, trop bien. Et justement, si on parle là un petit peu plus chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires est-ce que tu génères aujourd'hui? 1500, 1600 par mois, à peu 1500 près. euros par Ouais, mois. ouais, c'est ça. C'est un Ça très beau tourne un chiffre peu. d'affaires. Et tu es à temps plein dans la création de contenu UGC ou justement tu as d'autres choses à côté, t'as d'autres choses à côté? Moi, j'ai d'autres choses à côté, du coup. Je Ok, fais du donc montage. c'est en temps partiel que tu fais de la création de contenu UGC. Ok. Exactement. Et c'est un très beau chiffre pour du temps partiel pour le coup, donc vraiment bravo pour le coup. Et justement, toi, t'aspires à générer combien de chiffres d'affaires? Par exemple, là, si je devrais te dire un petit peu le chiffre d'affaires dont tu rêves actuellement avec la création de contenu UGC, ça serait quoi? Ça serait 2500, 3000 si j'arrive à faire ça, mais je suis la plus heureuse du monde. C'est bon, là, je peux être tranquille et je peux dormir sur mes deux oreilles. Là, je suis bien. Ok, alors il n'y a pas de si, c'est que tu vas le faire. Tu sais, la C'est vrai. manifestation, le pouvoir des mots, genre est énorme. Donc tu vas générer entre 2500 et 3000 euros par mois grâce à l'UGC en 2025. On a imposé les choses. Là, il n'y a plus le choix, Gaëlle. C'est ça. On est en début d'année, c'est bon. Ouais. Il faut que je me mette des objectifs pour la fin de l'année et c'est ça le but, d'arriver à toucher ce chiffre d'affaires et je vais le toucher de Exactement. 1500, 3000 euros par mois. J'adore. Et justement, c'est quoi? Alors, je sais que tu m'en as un peu parlé là juste avant, mais c'est quoi la prise de conscience que tu as eue justement grâce à la UGC Academy? Ça a été quoi vraiment la prise de conscience que tu as eue? Je m'en fiche du regard des autres. Ouais, c'est ça. C'est, je m'en fiche du regard des autres. Au départ, j'avais peur aussi du regard de ma famille. Je me dis, bon, je vais commencer le lycée, je vais faire comment? Ils vont voir sur mon compte Insta, c'est pas possible, ils vont me juger. Et en fait non, bah, j'ai créé déjà un compte autre que mon compte perso, un compte pro. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je m'en fiche du regard des autres. Et en plus de ça, ma famille est fan de mes vidéos. Ils n'arrêtent pas de me dire, on est fan de ce que tu fais, c'est trop drôle. Donc, ouais, c'est ça qui fait. Mais j'adore, mais tu sais que moi aussi j'ai vu tes vidéos et c'est d'ailleurs ce que je voulais dire. En fait, ce qui fait ta force, toi, actuellement, c'est que tu as vraiment une patte à toi. Et c'est ça qui est génial et c'est ce que j'explique justement bah, dans la V4, petit aparté, hein. Dans la V4, justement, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment de créer une véritable émotion. Et je pense que c'est ce que tu fais avec les gens qui regardent tes vidéos et surtout que tu as ta patte à toi. En fait, comme tu... En fait, là, je pense que tu t'es délivré d'être toi-même à 300% et juste, en fait, tu t'éclates, quoi. Et en fait, t'en as rien à faire du regard des autres. Tu n'es pas une autre personne pour faire plaisir. En fait, tu es juste toi et tu le partages juste à travers tes vidéos et c'est trop beau, quoi. Et au départ, je me cherchais, hein. Je me disais, tiens, je vais faire de la beauté parce que ben, j'ai l'impression que l'UGC, c'est plus dans la beauté. Et du coup, ben, en fait, ben, je me maquille quasiment pas. Donc, j'ai essayé, mais j'ai vu que c'était pas moi. Donc, en fait, il faut vraiment être soi-même et il faut pas aller chercher faire de la beauté parce que tu penses que ça gagne plus. Mais en fait, pas du tout, hein. Il faut juste être soi-même et s'écouter et se faire des collaborations avec des marques qui te ressemblent. Et justement, c'est quoi ton big dream que tu as réalisé là entre 2024 2025, parce que là, on vient de commencer l'année, quelque chose que par exemple, tu n'aurais jamais imaginé avant, que tu aurais pu accomplir. Dans l'UGC ou pas dans l'UGC? Tu peux tout me dire, en vrai, tout. Du coup, tu sais, le concours de Miss, c'est un truc de quand j'étais petite et toute ma vie, je me suis dit, je serais jamais capable de le faire, monter sur scène en robe, paillettes, maquillage, jamais j'aurais cru être capable de faire ça. Parce que j'ai jamais fait de concours de danse ou n'importe, j'ai jamais fait ce genre de choses, donc je suis jamais montée sur scène de toute ma vie. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière, vraiment, au fond de Ah ouais, moi. Je me dis, oh non, je suis trop contente de t'entendre dire ça. Mais tu peux, meuf. Tu peux être ouais. fière de toi, là, de fière de tout ce que tu as accompli. C'est pas tout le monde hein, qui fait ça. Et j'imagine même pas le stress que c'est de se mettre en avant,
enfin, faut quand même ouais, avoir confiance en soi, y aller et savoir justement s'imposer. Et je suis hyper heureuse bah, que on ait contribué à ça et on ait contribué au fait que ça y est, meuf, en fait, t'as confiance en toi. En fait, là, ce que je vois dans ton discours, et pourtant on s'est connus avant, et je vois une différence, mais juste qui est énorme entre la Gaëlle d'avant et là maintenant. C'est que tu es là, tu t'imposes, tu as confiance en toi, tu sais exactement où tu vas, tu sais exactement ta vision, t'en as rien à faire du regard des autres, tu sais exactement vers où tu vas, travailler avec des marques qui te ressemblent, travailler avec des clients qui te ressemblent aussi. Et ça fait du bien, quoi, c'est trop bien. Ouais, et ça, j'aurais jamais cru, je pense, sans l'UGC Academy. Pour le coup, là, j'aurais jamais cru ça sans la UGC Academy, pour le coup. Et tu rayonnes, meuf, j'adore. Et dernière chose, bah justement, si tu devais donner un conseil à une femme qui souhaite se lancer là dans l'UGC, ce serait quoi? Concrètement, le conseil que tu donnerais? Déjà, de ne pas avoir peur du regard des autres. Ouais, Ça, c'est la base. Parce que si t'as, je conseillerais aussi de, même si tu n'as pas confiance en toi, ben, il faut que tu montres que tu as confiance en toi dans tes vidéos. Parce que ça va se voir sinon. Et ça fait toute la différence. Et même si ta vidéo, elle est nulle, faut que tu aies confiance en toi et que tu montres que tu as confiance en toi. c'est Et ça. là, et ça passera. C'est ça, faut que tu crois en toi. En fait, si toi-même tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en tes contenus ou tes vidéos, comment tu veux qu'une personne extérieure elle y croit? En fait, c'est ça, c'est tout change. En fait, je trouve dans la posture. En fait, à partir du moment où tu as ta posture, tu t'imposes, et ben c'est là où tout change. Ben écoute, merci pour cette petite interview. De toute façon, je laisserai tes petits réseaux sociaux juste en dessous sur la vidéo. Mais en tout cas, merci pour cette interview et merci pour ce partage juste de ouf qui est genre ultra, ultra inspirant pour pas mal de femmes. Donc, je suis trop heureuse de t'avoir eu en interview. Avec plaisir, merci à toi.